Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour faire un petit make-up avec la rotation make-up du mois de juillet, du mois d'août. Que concrètement là j'ai la flemme de refaire une vraie rotation make-up, genre franchement clairement je recycle déjà la rotation make-up du mois de juin et je rajoute quelques petits produits. Mais sinon voilà, bon comme d'hab vous connaissez le principe, je vais me maquiller avec des produits de la rotation en question. Voilà, la rotation vous l'aurez déjà vu avant, moi je vais la filmer juste après comme d'habitude. Donc sur ce je vais arrêter de parler et on va commencer. Mais avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Alors déjà bon bah comme d'hab moi les sourcils je les fais hors caméra parce qu'en fait c'est genre vraiment pas intéressant. Got to be Feutre NYX, c'est le même combo à chaque fois, ça bouge pas depuis des mois maintenant. En fait concrètement franchement maintenant je ne me vois plus faire mes sourcils autrement. La Got to be et le feutre à sourcils, après ça peut très bien se faire au crayon aussi je pense hein, mais c'est juste que moi le crayon ça fait des piges, je n'ai pas utilisé un crayon. Moi maintenant c'est vraiment le feutre, genre vraiment le feutre NYX. Investissez dedans parce que ça vous tient des piges, mais genre vraiment des piges. Alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du primer. Voilà, donc le primer c'est le Beauty Bay, hein, le Gel Grip, ça ne bouge pas, ça doit faire au moins 3 mois que je l'ai. Il descend quand même pas mal en vrai, c'est un dupe de la Hydro Grip de chez Milk. Moi personnellement je vous avoue que la Hydro Grip, bon, je l'ai eu, hein, je l'ai testé donc je sais ce qu'elle donne. Je vous avoue que moi c'est pas mon... Enfin c'est pas mon grand délire. Oh, et franchement la Beauty Bay c'est pareil, c'est vraiment genre le même effet pour beaucoup moins cher. Moi après j'ai reçu gratuitement par la marque, c'est vraiment genre beaucoup moins cher donc franchement ne vous cassez pas la tête, prenez la Beauty Bay. On va donc continuer notre make-up avec le correcteur de chez Huda Beauty, le Faux Filter Color Corrector en teinte Pink Pomelo. Donc honnêtement il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits, genre vraiment épongez votre truc à chaque fois parce que c'est impressionnant comment ce produit est genre grave pigmenté, genre vraiment même suffisant pour juste faire les deux cernes, c'est vraiment suffisant. Et je vais venir estomper avec un pinceau anti-cerne et je concentre vraiment l'application là où j'ai posé le produit en fait. Déjà, voilà, ça me rafraîchit le regard d'un coup, franchement, c'est super bien. Ensuite, pour notre fond de teint, on va venir utiliser le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Donc moi, du coup, je l'ai en teinte LC5. Je l'ai reçu, en fait, là, c'est la deuxième fois que je l'utilise parce que je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. Mais vraiment, en première impression, je l'ai trouvé, mais déjà incroyable. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé, bon alors, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais ça m'a vraiment surpris, en fait, quand je l'ai essayé, c'est qu'il est super fluide. Genre vraiment, regardez comment il est liquide. Donc voilà, donc là je prends à peu près 3 pompes, je pense que ça va être suffisant. Je vais venir l'appliquer au pinceau, donc moi j'utilise le 06 de chez Sephora. Et voilà, regardez-moi juste déjà la pigmentation du truc. J'ai quand même remarqué qu'en vrai ça s'appliquait quand même super vite et que vraiment le fini sur la peau était super. En fait c'est un fini mat lumineux. Donc là en fait pour moi tu vois je sais et je sens surtout que le fond de teint est en train de sécher très rapidement, mais regarde la lumière qu'il laisse, c'est super beau. Hop là, là en vrai c'est pas mal, surtout que bon aujourd'hui délibérément je me suis pas rasé parce que j'avais un peu la flemme de le faire, je vais pas vous mentir. Mais regardez-moi ça comment c'est beau, j'aime trop le fini de ce fond de teint, c'est superbe. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser celui de chez Dior, donc c'est le Forever Skin Correct. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé lui, parce qu'en fait je l'ai mis en rotation, et au final je l'ai pas du tout utilisé du mois de juin. Je crois même au mois de mai, j'ai dû y toucher peut-être une fois. Et là je me suis dit vas-y, aujourd'hui on le ressort, voilà. Alors moi du coup je l'ai en teinte 1,5N, voilà. Et même lui en vrai la texture franchement c'est largement suffisant pour faire les deux yeux d'un coup. Donc voilà, moi je l'applique comme ça en général l'anti-cerne. Là je me permets d'en mettre plus parce que contrairement au correcteur, bah tu vois c'est... Bah disons que le correcteur c'est vraiment... pour venir corriger en fait Ouais, j'arrive à parler. C'est vraiment pour venir corriger en fait la couleur de ton cerne qui est irrégulière. Tandis que l'anti-cerne c'est plus vraiment pour couvrir qu'autre chose quoi, tu vois. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé justement pour le correcteur. Comme ça déjà ça m'en fait moins à nettoyer MDR. Et surtout en plus ça fait un petit peu la technique de l'infusion. En gros ça me permet d'infuser on va dire un peu le restant du produit qu'il y avait du coup sur le pinceau. Donc c'est à dire le correcteur Huda pour en fait le rajouter à l'anti-cerne Dior, comme ça lui rajoute on va dire un petit peu cet effet du coup pêche, parce qu'en fait la teinte ils disent Pink Pomelo, bon excusez-moi c'est pas si pink que ça hein. Je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma poudre Huda Beauty, donc là je prends la teinte Pancake, même si en vrai des fois il m'arrive d'utiliser la Peach Pie pour vraiment avoir cet effet un petit peu pêche sous l'œil. Moi j'aime bien parce que si vous voulez en fait le truc, vous savez l'anti-cerne genre vraiment rose et la poudre vraiment rose genre Cherry Blossom de Huda, sur moi ça le fait pas, ça ne passe pas. Ça fait pas beau. Donc, hop, voilà, comme ça. Surtout qu'en plus, le Dior, en vrai, il est bien courant, je trouve. Après, il file un peu dans les plis, mais
Une fois qu'il est placé et fixé surtout, ben, je trouve qu'il bouge pas tant que ça, donc ça c'est très très cool. Là je vais en mettre aussi sur mon nez. Je vais prendre le restant qui a vite sur ma houppette, je vais juste venir faire un peu mon front. Et après pour le reste du teint, en fait je vais juste venir prendre mon pinceau poudre et voilà, je vais venir en fait taper dans le filet de la poudre au doigt et je vais venir en fait très légèrement fixer le reste de mon teint. Ça me fait pas trop utiliser de poudre non plus. Ça me dessèche pas le visage. Et puis je pense qu'en vrai je pourrais peut-être un petit peu garder le fini Luminous Matte que promet le fond de teint Saint-Laurent. Donc du coup, on a notre fond de teint qui est poudré, notre anti-cerne qui est poudré. Maintenant, on va pouvoir passer au reste des produits poudre. Honnêtement, je trouve que vraiment le fini du fond de teint, même en étant très peu poudré au final, parce que j'ai mis vraiment genre très peu de poudre, genre vraiment histoire de dire que ouais, j'ai fixé mon teint quoi, tu vois. J'aime beaucoup trop le fini de ce fond de teint, il est trop bien. Ensuite, pour le bronzer, on va rester chez Yves Saint Laurent. Donc du coup, j'ai le All Hours Hyper Bronze. J'ai la teinte numéro 2, c'est Buff Dune, je crois. Je vais prendre ça avec un pinceau biseauté. Je vais prendre le A05 de chez Spectrum. Et bon, bien sûr, je vais venir prélever mon bronzer, hein, forcément. Alors, j'aime vraiment bien la formule de ce bronzer. Juste en fait, je l'ai essayé avec un pinceau, genre on va dire un petit peu trop... qui était un petit peu trop évasé pour ce que moi j'aime utiliser d'habitude pour un bronzer. Donc là, du coup, je prends un pinceau biseauté parce que j'ai l'habitude en fait d'utiliser ça. Et regardez-moi ça. Je trouve la teinte très très jolie. Et surtout, en plus, la formule se travaille genre franchement très très bien. C'est vraiment très léger, ça se finit... Enfin, ça se fond super bien la peau, c'est très très beau. Je vais venir en mettre un petit peu au niveau du nez, comme si je faisais un pseudo contouring. Hein. Franchement, je cherche pas non plus à bien faire une application précise non plus. Un peu au niveau du menton. Donc voilà, regardez le fini. C'est super beau, ça se fond super bien à la peau. C'est nickel, c'est pas trop pigmenté non plus. Ça se travaille vraiment tout en douceur. J'aime vraiment bien ce petit bronzer. Ensuite pour le blush, on va passer au Fenty Beauty. Je me lasse pas du packaging qui est incroyable. C'est du coup le Hot Chicks Velour Blush Lighter Blush Enlumineur Velour en teinte Juicy Peach. Je crois que c'est en édition limitée, donc voilà. La teinte elle se présente comme cela, elle est magnifique, c'est super, c'est sublime ce truc. Je crois avec un pinceau biseauté aussi parce que la dernière fois j'ai essayé avec un pinceau un petit peu plus en tulipe on va dire. Là j'ai vraiment envie de voir voilà, le maximum du truc. Regardez-moi le fini que ça donne, c'est super beau. Évidemment je fais pareil sur l'autre joue. Je vais mettre un coup de spray fixant. Moi du coup j'utilise le Charlotte Tilbury. J'ai envie de jouer la gourmandise niveau brillance des joues. Donc je vais rajouter un petit peu de l'highlighter Art Beauty. C'est le Exhilarate. Je l'ai pas trop utilisé au mois de juin. Mais là du coup je me suis dit allez vas-y on se fait plaisir. Je vais utiliser ce pinceau du set de chez Jessup que la marque m'a envoyé. Alors j'ai jamais utilisé ce pinceau je crois. Donc on va essayer. Oula, un petit peu trop de matière à mon cou. Voilà, juste comme ça tu vois. Parfait, impeccable. Une petite pointe d'highlighter, hein, histoire de dire qu'on en a mis. Là pareil. Oula, là par contre j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Heureusement que les poils sont quand même assez souples. Donc en vrai je peux fondre avec le reste du teint. Mais voilà, histoire de me faire briller encore plus. Déjà que je brille suffisamment bien avec la transpiration. Non en vrai ce qui est bien avec cet highlighter de Charlotte Beauty c'est que quand même il reste très fin. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre déjà 3 tonnes. Pour commencer. Et en plus... il est très fin, ils sont parfaitement à la peau. Bon là j'en ai un petit peu trop mis mais bon moi j'aime bien avoir le nez bien brillant. Hein, voilà, j'adore, c'est ma passion dans la vie. Et derrière les cupidons, voilà. Et un petit peu sur le menton aussi. Voilà comme ça. Ah très mimi le teint là. J'aime bien comment ça se déroule. Encore un petit coup de spray. Donc là du coup je vais vous rapprocher pour qu'on puisse faire les yeux ensemble. Me revoici, me revoilà. Aujourd'hui on utilise la Delicious Delights de chez Cosmic Brushes parce que je l'ai pas utilisé depuis un petit moment tu vois déjà. Et je m'étais dit soit on fait du vert soit on fait du violet. Je sais pas. Je suis un petit peu partagé. Je me suis dit ça peut être pas mal. En vrai je pense du... ouais hein. Non franchement en vrai du violet ça fait longtemps que j'ai pas fait de violet sur moi en make-up. Donc en vrai je pense qu'on va faire un petit peu de violet. Alors comme d'hab je vais venir prendre de la base P-Louise pour primer mes yeux tout simplement. Donc voilà, c'est pas intéressant, la base elle ne descend pas, hein. Même elle, je sais pas, hein. Je pense qu'à chaque fois elle doit dire c'est bon frère là faut me lâcher, faut arrêter de vouloir m'utiliser jusqu'à la couenne, mais bon à un moment donné, voilà la base elle est toujours là, elle est toujours vivante, voilà. En vrai comme d'habitude moi j'ai pas de rotation make-up hein, pour les yeux. Franchement, moi je me dis en fait si j'ai envie de faire un tel make-up avec telle palette. Alors là, tu vois par exemple, clairement la Cosmic Brushes, je l'ai sorti de mon chapeau, hein, tu vois. Je le fais. Pareil pour les mascaras. En vrai, les mascaras, je tourne un petit peu avec les mêmes. Même si là, en vrai, j'en ai quelques-uns que j'ai dû plus ou moins abandonner parce que les pauvres, ils étaient clairement sur la fin de vie. Hein, voilà. Alors, vu qu'il n'y a pas de beige dans la palette Cosmic Brushes, je vais juste venir prendre mon beige à moi. Donc c'est le brûlé de chez MAC. Et je vais le mettre sur l'arcade sourcilière.
Voilà. Et donc on va commencer notre petit make-up. Alors je vous avoue, j'ai pas envie de partir directement dans ce violet là, hein. Lui je pense qu'il va être un petit peu trop foncé. Je pense qu'on va plus rester dans peut-être ce quatuor là. On va peut-être rajouter aussi un petit peu de rose dans le make-up. Donc en vrai je pense qu'on est pas mal. Donc on est parti, let's go. Alors déjà je vais commencer avec la teinte Jelly Bean juste ici. Donc hop, je vais venir mettre ça sur mon coin externe pour venir faire en fait la base de mon make-up. Je commence déjà à remonter un petit peu dans le creux. Voilà, comme ça on est pas mal. Après, du coup, je vais prolonger donc la teinte dans mon creux de paupière. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais prendre un 117 de chez P. Louise et je vais prendre la teinte Marshmallow juste ici. Du coup, je vais venir estomper les bords de Jelly Bean avec. Voilà. Ensuite, je devrais se faire tout seul parce que du coup, j'ai mis mon beige. Voilà, comme ça c'est pas mal, hein, j'aime bien. J'hésite pas, je fais aller-retour avec du coup mon Jelly Bean. Ensuite, je pense que vraiment pour le coin interne, je vais venir prendre la teinte Smoothie juste ici, qui est franchement genre super belle. Je prends du coup avec un 231 de chez Zoeva, donc c'est un pinceau quand même qui va être assez large. J'en prends pas trop non plus parce que ça m'a l'air bien pigmenté. Et du coup, hop, je vais venir poser donc dans le coin interne, comme ça. C'est très mimes. En même temps, je vais pouvoir fondre du coup avec plus ou moins de Jelly Bean, hein. Comme ça, au moins, ça fait une jointure. Ça me permet d'avoir un coin interne un peu plus bright. Clairement, vraiment beaucoup plus bright d'ailleurs, je suis en train de me dire. Ça joue un petit peu dans les contrastes du make-up, c'est ça qu'on veut finalement. Pour vraiment estomper les bordures du coup de Smoothie, je vais venir prendre en fait le blanc de la palette parce qu'il y a un blanc dans la palette qui est très cool ma foi. C'est le Whipped Cream, donc comme ça je vais pouvoir un petit peu calmer la chose parce que mine de crayon c'est assez néon. Donc autant tu vois faire un petit peu de pastel sur les bords, voilà comme ça. J'aime bien ce que ça fait. J'aime bien ce que ça fait en fait, ça rend un peu vaporeux le tout. Donc en vrai c'est très cool. Très important de mettre du blanc dans des palettes de néon, des trucs bien bright. Comme ça un petit peu en fait ça vient déjà estomper vos couleurs, plus mais aussi ça rend la chose moins harsh. Genre tu sais vraiment comme ça là tu vois. Pas forcément ce qu'on veut. Et là en vrai je me dis c'est pas mal du tout comme truc. En plus il m'a l'air bien genre quand même bien pigmenté tu vois. Là, hop je me suis un petit peu enflammé donc je reprends juste vite fait mon smoothie. Et voilà, c'est pas mal là, comme ça moi j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des looks colorés comme ça. Mais là je sais pas, j'avais envie, j'ai une fringale, voilà. Alors, pour le fard lumineux, honnêtement je pourrais très bien mettre le Sprinkles, mais le Sprinkles, le truc c'est qu'en fait voilà, il passe du doré vert au rose violet. J'ai peur que ça fasse trop de contraste avec le make-up. Donc je pense qu'on va rester safe. On va prendre Candy Floss. Candy Floss juste ici, si la caméra va bien faire le focus. Merci. Alors on va prendre Candy Floss. Candy Floss c'est pas mal. Candy Floss c'est la barbe à papa en anglais britannique. En anglais britannique parce qu'aux États-Unis je crois qu'ils disent Cotton Candy je crois. Bah ouais, Cotton Candy hein, oui. Bah il est très joli dis donc. Je m'y attendais pas. Enfin, après de toute façon ma Cosmic Brochée de la marque elle m'a jamais déçu en général. Mais là c'est vrai que très joli. Ça fait vraiment ouais un petit rose brillant acidulé. Bah ça fait un petit peu vraiment le concept de la barbe à papa hein, finalement. C'est fidèle à ce que ça dit finalement. C'est fidèle à la description. Ah c'est très mimi j'aime bien. Pour le ras de cils inférieur honnêtement on va pas se casser la tête. On va reprendre les mêmes couleurs. Donc du coup on va venir reprendre donc Jelly Bean juste ici et on va l'appliquer donc en ras de cils inférieur. Et du coup avec un PC47 je vais venir reprendre la teinte Marshmallow juste ici. Ok on est pas mal. Et pour le coin interne on va venir prendre cette teinte là du coup Delicious. En muqueuse je vais mettre le crayon Sokol de chez Makeup Obsession. C'est le Flamingo je crois. Et pour le mascara, je vais venir mettre le Wonder Bond de chez Rimmel. Et donc pour les lèvres, je vais venir prendre le Praline de Peaches and Cream que, bon, je n'arrive toujours pas à finir. Il est invincible ce truc. Et pour les lèvres, le Sweet Mouse de chez Fenty. Voilà. And voilà.
Alors du coup, vous en pensez quoi de ce petit look? Moi j'aime bien surtout, je suis très content, c'est d'avoir ressorti ma Cosmic Brushes là. Franchement, je suis grave content. Les fards sont super beaux, ça s'est travaillé super bien. De toute façon, Cosmic Brushes, je vous en ai déjà parlé 42 000 fois sur cette chaîne. Donc ouais, honnêtement, je suis toujours autant satisfait de la qualité de ces palettes et de ce que donne du coup le make-up en fait. Concrètement, là, je suis désolé, mon make-up is giving. Genre vraiment, it's giving. Voilà, très content. J'ai fait ça en plus avec mes produits de ma rotation make-up. C'est pas un make-up hyper non plus compliqué, honnêtement, on va pas se mentir. Hein. Franchement, j'ai pas cherché midi à 14h pour faire un make-up de fou malade non plus. Mais je suis quand même content de l'avoir fait. Très mignon, j'aime beaucoup ce qu'il donne, voilà, surtout en plus le teint, je trouve que quand même le teint est vraiment pas dégueulasse du tout. Bon là après malheureusement je suis en train de transpirer au niveau du crâne, hein, comme d'habitude je suis devant 2 éclairages, ma chambre est exposée plein sud, il fait chaud, à un moment donné je peux pas faire mieux donc voilà. Et ouais non je suis très content de ce que ça donne du coup, voilà, un petit make-up bien mignon, bien cute, j'aime bien, voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!